Les amis, soyez toujours les bienvenus au Club 700. Je dis souvent l'émission de la vie. Le show, oui, le show qui fait chaud au cœur. Qui fait chaud au cœur et qui nous conduit dans la vérité de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Kofi. Le show qui fait chaud au cœur. Qui fait chaud au cœur. Oh là 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 là, ça c'est une bonne déclaration. Hein? Ah bon? Moi, je veux toujours être présent dans ce show-là, hein, quand il s'agit de servir Dieu. Oui. Salut à vous, chers amis. Et c'est important, comme nous le disons toujours dans le Club 700. C'est très important. Soyez réconciliés avec Dieu parce que le Seigneur vous aime tant. Ne faites pas comme Daniel, qui lui l'avait refusé et parce qu'à cause du rejet de ses parents. Alors il a créé une souffrance d'enfance en lui-même. Suivez son histoire. C'est là que je vendais de la drogue et que je frappais les gens. J'ai frappé beaucoup de gens. En traversant Marion dans l'Indiana, Daniel Baker se souvient d'avoir grandi dans ces rues et d'avoir vécu dans le chaos. Certaines personnes me devaient de l'argent et pour les effrayer, je devenais violent avec elles et je faisais exploser leur véhicule. Je brûlais quelque chose ou je commettais un incendie criminel. Des choses très graves. Daniel a grandi dans un foyer violent et abusif. Peu après le divorce de ses parents, l'enfant de 7 ans fut victime d'attouchement de la part d'un membre de la famille. Il le dit à ses parents, mais ils l'ignorèrent. Je me souviens m'être senti mal aimé, abandonné. Je ne savais pas comment gérer ces émotions. Je ne savais même pas comment comprendre les émotions que je vivais. C'est ainsi que je suis entré dans un état de rage et de colère, surtout envers Dieu. Daniel commença rapidement à se bagarrer, à boire, à fumer et à consommer des drogues. À 16 ans, il décida de devenir trafiquant de drogue. Ce qui m'a attiré dans le trafic de drogue, c'est le pouvoir et l'argent. J'avais de l'influence grâce à la drogue, les gens voulaient de la drogue, j'avais ce qu'ils voulaient. Si les choses ne se passaient pas comme je le voulais, je devenais violent envers eux. J'étais là pour vendre de la drogue et détruire des vies. Si Daniel connut le succès en tant que trafiquant de drogue, sa vie personnelle était en proie au chaos. Je me suis marié à 19 ans et c'était une relation très toxique et codépendante. On disait qu'on s'aimait, mais on se trompait l'un l'autre. On se frappait l'un l'autre et on faisait les choses que je voyais mes parents faire. Après 1 an de mariage, il surprit sa femme en train de le tromper et fut arrêté pour violence domestique. J'étais tout seul et j'avais peur parce que je n'avais plus personne. Tout mon empire de la drogue s'écroulait. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur m'avait été arraché, au point qu'il ne me restait plus rien. Dans sa cellule se trouvait une Bible. Je me suis dit, Dieu, si tu es là, c'est le moment de me montrer. J'ai glissé ma main dans la Bible et j'ai commencé à lire. C'était l'histoire d'un homme nommé Samson qui avait épousé une femme adultère. C'était comme si Dieu me montrait à ce moment-là, je te vois, je ne t'ai jamais quitté. Même là, Daniel ne put l'accepter. Je me sentais vraiment indigne. Je ne croyais pas que quelqu'un puisse s'intéresser à moi, que quelqu'un puisse se soucier de moi ou que quelqu'un puisse être sincère avec moi. Lorsqu'il fut libéré, il retourna dans la rue et essaya de reconstruire son empire. Il finit par se droguer avec son propre approvisionnement et par devenir sans-abri. J'allais soit mourir dans la rue, soit en prison. Il n'y avait qu'un seul point positif dans sa vie, une église de quartier. Quand je n'avais rien à manger, ils m'ont nourri. Lorsque j'étais sans abri, ils m'ont littéralement permis de rester dans le bâtiment de l'église. Ils se sont mis en 4 et n'ont rien demandé. Cela a vraiment touché mon cœur. Cependant, il faudra à Daniel une autre année vécue dans la rue comme toxicomane avant de se tourner vers Dieu. À 22 ans, il fut arrêté pour de nombreux chefs d'accusation et condamné à 19 mois de prison. À ce moment-là, j'ai réellement pensé qu'il fallait que je cède le contrôle. J'ai commencé à crier à Dieu pour qu'il m'aide à sortir de la folie dans laquelle je vivais. Parce que j'avais l'impression de répéter la même chose encore et encore, et que cela se terminait toujours de la même manière. Je m'étais menti à moi-même pendant si longtemps, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de m'aider à voir la vérité derrière tous les mensonges. J'ai pris le livre, Jesus Calling, et j'ai commencé à le lire. Il était écrit « Repose tes yeux sur mon visage, l'amant de ton âme ». Cela m'a parlé, comme si Dieu me disait « Regarde mon visage ». J'ai choisi de me montrer au monde à travers Jésus. Regarde à Jésus. Tu trouveras la vérité en regardant à Jésus. C'est seulement par Jésus que nous irons au ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est dit « Ok Dieu, j'accepte. Tout ce que tu as pour moi, je le ferai. Je ferai ce que tu me diras de faire. » Alors que Daniel devenait clean et lisait la Bible quotidiennement, son cœur et son esprit commencèrent à guérir. Ce qui a le plus changé, c'est ma conviction qu'il est possible de changer et que Dieu m'aime et qu'il va me rencontrer là où je suis.
Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir une relation avec lui. Il y avait beaucoup de voix dans ma tête qui me disaient de faire de mauvaises choses. J'ai commencé à lire la parole, à suivre ce qu'elle me disait et à écouter Dieu et sa voix. Au fur et à mesure que je faisais cela, les autres voix se sont estompées. Lorsque Daniel fut libéré en 2020, il commença à réparer ses erreurs passées et à rendre service à la communauté. Il récupéra une voiture qu'il avait volée et abandonnée dans un autre état, la répara et la rendit à son propriétaire. C'est ainsi qu'est née son organisation à but non lucratif, Disciple of Christ Garage. Il créa également 3 maisons chrétiennes de réinsertion à proximité où il partage quotidiennement l'espoir qu'il a trouvé en Christ. Dieu dit « Je suis là et tu peux compter sur moi. Je ne serai pas comme le monde. Je ne vais pas te laisser tomber ou te conduire dans des voies destructrices. » Dès que je me suis abandonné à Dieu et à ses voies, il m'a donné toutes les choses que j'essayais d'obtenir par mes propres moyens. Si j'avais compris que c'était aussi simple dès le départ, j'aurais gagné beaucoup de temps. Vous savez, Dieu qui nous a créés nous veut heureux. Il a bien dit qu'il a des plans de bonheur pour nous. Jérémie 29, des plans de paix, un bon avenir et de l'espérance. L'espérance des choses meilleures. Croyez-le. Mais comment les connaître et les vivre si on fait comme Daniel, en s'accrochant au mal qu'on a vécu, aux méchancetés qu'on a subies, malheureusement. Ça arrive. Et tout plan de vengeance, de rancœur, qui ne feront que ronger jusqu'à la destruction. Je crois que tu n'as pas regardé par hasard ce témoignage de Daniel. C'est un rendez-vous divin pour toi. C'est le temps de faire taire dans ta tête toutes ces choses négatives. Dieu te tend la main aujourd'hui. Sache qu'il t'aime et qu'il veut te délivrer et te restaurer. Alors ne repasse pas le film du passé dans ton cœur et dans ta tête. Ne fais pas des plans de vengeance pour rattraper telle et telle chose qu'on t'a fait un jour et que tu dois régler. Ne sois pas ton propre juge. Ne sois pas, parce que Dieu dit, c'est lui qui donne la rétribution. C'est lui aussi qui venge, parce que Jésus veut te sauver. Alors prie avec moi. Dépose tous ces bagages-là au pied de la croix. Jésus, j'ai beaucoup souffert, c'est vrai, mais tu es ma seule solution. Puisque tu es mon sauveur et que tu es mon Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces rancunes que j'ai emmagasinées et entretenues. Aujourd'hui, je veux me décharger totalement sur toi. Aucun fardeau encore pour moi. Merci de m'accepter comme ton fils. Et moi, je te bénis d'être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant et je vais être heureux parce que c'est ce que tu as prévu pour moi. Merci. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es libre. Sois rempli de l'amour de Dieu. Il t'aime tant. Il t'aime. Et va lire ce qu'il a dit sur toi dans sa parole, la Bible. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, Massi. Amen. Merci pour cette parole d'encouragement et d'exhortation. Surtout cet appel à chacun qui a suivi ce témoignage à se confier, à se déposer entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Et vous êtes là aussi pour nous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci d'être toujours avec nous au Club 700. Ici, nous voulons voir au Nigeria la famille de Johan, qui était très attristée par le manque d'argent pour faire opérer leur fille aux jambes très arquées. C'est difficile, n'est-ce pas?
mais la réponse vient toujours quelque part. Suivez. Joanne est née avec le rachitisme, une maladie génétique douloureuse qui faisait fléchir ses jambes. Elle n'aimait pas aller à l'école car les autres enfants se moquaient d'elle. À la maison, sa mère devait constamment veiller sur elle. Elle ne peut faire que quelques pas avant de tomber. Je dois la porter toute la journée pour pouvoir accomplir toutes mes tâches. Les parents de Joanne essayèrent d'économiser de l'argent pour son opération, mais les licenciements massifs au Nigeria les mirent tous les deux au chômage. Nous avions 2 enfants et aucun revenu. Nous avons créé une entreprise de production d'huile de palme. Cela fonctionnait bien, mais nous n'avons jamais pu économiser assez d'argent pour payer l'opération coûteuse de Joan. Nous étions désespérés. Sans opération, Joan serait stigmatisée. Elle ne pourrait jamais avoir une vie normale ou réussir comme nous savions qu'elle le pourrait si elle avait des jambes droites. Nous étions très déprimés, mais nous prions pour que Dieu nous vienne en aide. Alors qu'ils se trouvaient dans une clinique, ils rencontrèrent un représentant d'Opération Bénédiction. Peu après, nous avons payé l'opération chirurgicale dont Joanne avait besoin pour redresser ses jambes. Ma fille n'est plus stigmatisée. À tous ceux qui soutiennent Opération Bénédiction, merci, merci. Vous avez enlevé un énorme fardeau de nos épaules. Ma fille ne souffre plus et n'a plus peur d'aller à l'école. Dieu a répondu à nos prières. La voir marcher avec des jambes droites me procure une grande joie. Merci à tous ceux qui soutiennent Opération Bénédiction. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Eh bien, comme je le disais, l'aide devait devenir ou bien venir de quelque part. Et Opération Blessing a pu les aider. Et l'opération a corrigé, redressé les jambes de Johan. Très belle fille et très belle opération. Oh oui, les parents sont heureux, Ouais. Ils sont contents. Alors, chers partenaires, continuez à aider et soulager partout dans le monde. C'est important, Massi. Partout dans le monde, continuez. Parce que ça fait du bien. Oui, c'est très important. Oui. Tu sais, j'ai ce témoignage, parce que lorsque Kenneth est né, il avait les jambes, à un certain moment donné, bon? quand il a commencé à marcher, les jambes étaient arquées. Oh. Mais nous, on n'a pas eu à demander de l'aide quelque part, au ciel. Ah là là, Alors, le meilleur endroit. Oui, mon épouse et moi, nous avons prié. Nous avons oué Kenneth d'huile et j'ai imposé les mains sur Kenneth. Et je crois 1 mois après... Alléluia. Voilà, il est bon ce Dieu-là, il est bon. Allons maintenant retrouver le pasteur Luc Henrist et le pasteur Kofi pour cette discussion. Je dirais plutôt une question, quelle distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament? C'est l'heure où on se pose tellement de questions, mais écoutons ces deux-là. Bonjour pasteur Luc. Bonjour pasteur. On se retrouve encore. Évidemment. Ah, je crois que vous avez assez. Assez à donner. Assez à donner. Suffisamment à donner. On va voir. Alors, aujourd'hui, je vais poser une autre question. La pertinence de la question, la voici. Je vais la lire pour mieux me faire comprendre. Est-ce qu'il y a une distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament qui nous présente un Dieu, disons, on ne peut pas dire violent, mais vengeur, assez fort, qui répond au tac, on le sait, et le Dieu du Nouveau Testament, incarné en la personne de Jésus-Christ, qui vient et qui nous montre l'amour de Dieu, le pardon à l'humanité. Vous comprenez la pertinence de la question? Tout à fait. Parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Oui. Est-ce que Dieu a changé? Alors, pour répondre à cette question, il faut retourner presque 2000 ans en arrière, au 1er ou 2e siècle de notre ère. Il y a un certain théologien qui s'appelait Marcion, M-A-R-C-I-O-N, et qui était un monsieur qui a décidé que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, violent, qui punit à tout bout de champ, etc. Et puis, on a dans le Nouveau Testament Dieu qui s'est amadoué, il s'est finalement converti, on dirait, et qui est arrivé sur la scène du monde
sous la forme de Jésus qui était doux et humble de cœur, n'est-ce pas? Alors, en fait, c'était une hérésie. Et l'Église catholique, puisque l'Église protestante n'existait pas encore, a condamné cette hérésie en disant non, il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Il y a un seul Dieu. Et on le voit dans cette déclaration de la Bible, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a pas deux dieux dans ce monde. Il y a un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la Bible. Bon, et puis qui s'est manifesté, qui s'est incarné en Jésus il y a 2000 ans. Bon, mais le problème, c'est que si on commence à parler du fait qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, les gens commencent à se dire peut-être qu'il y a deux dieux dans le monde, ce qui est faux. Donc, il n'y a ou qu'il a changé. Ou qu'il a changé, ce qui n'est pas le cas non plus, parce que Dieu reste toujours le même. Il ne change pas. Hein, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu le Père, c'est pareil. Ils sont un, d'ailleurs. Hein, le Fils et le Père ne sont qu'un. Donc, l'identité du Fils, c'est la même identité que le Père. Il ne change pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons comprendre que le Dieu de la Bible, c'est toujours le même Dieu. Mais on voit aussi dans le Nouveau Testament, par exemple dans le livre des Actes, cette situation avec Ananias et Saphira, qui avaient menti concernant la vente de leur propriété. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mort sur le champ. Donc là, on voit que Dieu punit aussi dans le Nouveau Testament. Tout à fait. Et donc, il faut qu'on garde ça bien en tête, que Dieu n'a pas changé, qu'il nous aime beaucoup. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tant aimé. Mais en même temps, il est un Dieu saint et juste et qui nous punit quand nous faisons des bêtises. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens qui interprètent en disant le bon Dieu. Je n'ai jamais vu le bon Dieu dans la Bible, moi. Moi non plus. Je sais que Dieu est bon. Absolument. Alors, on ne fait pas la nuance ou la différence entre le bon Dieu, celui qui accepte tout, qui tolère tout, qui boit tout, et le Dieu dont la Bible dit Dieu est bon. Parce que le Dieu bon, c'est celui dont vous venez de présenter, qui punit le mal, qui est juste, qui est saint. Et lorsqu'on est dans l'erreur, il nous ramène dans la voie de la vérité. Exactement. Donc, et comme vous avez énoncé d'où vient l'origine de cette théologie erronée, qui est une hérésie, ça a pris une forme et mal interprétée aujourd'hui, et ça pousse beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils préfèrent lire le Nouveau Testament que de lire aussi l'Ancien Testament. Oui. Vous comprenez ça? Malheureusement, parce qu'en réalité, on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Oui. Le Nouveau Testament, si on le lit convenablement, d'ailleurs je fais souvent la réflexion à mon groupe d'études bibliques, je leur dis, vous savez, quand on voit le nombre de fois que c'est bien Jésus, que les apôtres ou les prophètes, ou les disciples plutôt, citent l'Ancien Testament, mais c'est absolument étonnant. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'Ancien Testament ne serait plus aussi valable à nos yeux, alors que pour eux, il était encore très important? Donc il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et on doit retourner à la lecture de la Bible dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est la Bible, ça, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, dans les églises, je dis les églises, je ne dis pas l'église, il y a un problème d'enseignement assez fondé qui manque et qui pousse les gens à ce genre de dérive. Et malheureusement, hein, c'est ça aussi qui manque dans bien des églises, c'est qu'on en reste à la superficie, à des choses très légères et qu'on n'aborde plus des questions un peu plus profondes et notamment la base de notre foi. Les racines de notre foi, d'où viennent-elles? D'où vient notre foi? Qui est le Dieu d'Israël? Qui est le Dieu de la Bible? Et il faut qu'on retourne à ces enseignements par lesquels on peut comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous l'aimions
et que nous apprenions à comprendre ses pensées. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, les amis, ce que le Pasteur Luc a dit tout à l'heure, c'est que c'est le même Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et il faut lire la Bible dans son entièreté. Il ne faut pas choisir de lire seulement le Nouveau Testament parce qu'on pense que là-bas, Dieu est plus. Et il a souligné quelque chose de très important, les amis. C'est que lorsqu'on regarde dans Actes des Apôtres ou même dans le Nouveau Testament est cité par les apôtres et même le Seigneur Jésus, plus qu'on ne peut imaginer. Ça veut dire que le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament a toute sa place dans nos vies. Ça, c'est très important. Ne l'oubliez pas. On a bien écouté ces deux passionnés quand il s'agit des choses de la Bible. Hein. Mais moi, je veux dire ceci. Le seul Dieu qui a tout créé est le même dans l'Ancien Testament, dans ce temps présent et le futur et éternellement. Il ne change pas. Il n'a pas de variation de position selon le temps et l'espace. Il est Dieu éternel. Ah, j'aime ça. Retenez cela, les amis, et ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club de la Vie, comme dit souvent Massy. La grande séduction. Vous savez, le monde est plein de gens qui citent le nom de Jésus, qui le disent avec passion et émotion, et pourtant, ils ne se détournent jamais de leur vie de péché. Ils ne se soumettent jamais à la seigneurie du Seigneur. Et jamais ils n'obéissent à la volonté du Père qui est dans les cieux. Et l'Église, aujourd'hui, est pleine de personnes comme cela. C'est pourquoi il nous est dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Êtes-vous dans la foi? Je pose la question à quelqu'un. Êtes-vous vraiment dans la foi en Dieu? La seule chose qui vous rend acceptable aux yeux de Dieu est un modèle d'obéissance à la parole de Dieu qui est le produit de la repentance et de la foi authentique en Jésus-Christ et l'abandon véritable de votre vie dans l'obéissance. C'est la seule chose qui vous rend acceptable devant Dieu et aux yeux de Dieu. Dans le texte original de cette déclaration du Seigneur Jésus, où il dit « Je ne vous ai jamais connu », en langue d'origine, cela veut simplement dire une personne qui fait une profession vide et qui n'a jamais eu de relation authentique avec Jésus. Quand il dit « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ». Vous pouvez avoir du respect pour le Christ. Vous pouvez avoir du respect pour une certaine orthodoxie. Vous pouvez avoir de la ferveur dont font preuve certains dans leur dévotion. Vous pouvez même chanter des hymnes. Vous pouvez chasser même les démons et faire des miracles, les amis. Ça sera très effrayant de penser seulement qu'il y aura des gens jetés en enfer qui ont passé une grande partie de leur vie à témoigner de leur foi en Jésus, mais ce n'était que des mots vides. Parce qu'à la fin, il n'y aura qu'une seule question. Montre-moi ta vie. La seule question que Dieu te posera, c'est montre-moi ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Montre-moi ta vie. Laquelle tu vas montrer à Dieu? Je crains, et je crains beaucoup. S'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu. Il ne te posera pas la question dans quelle église tu vas, combien tu as donné, qui était le nom du pasteur. Une seule chose, montre-moi ta vie. Et lorsque tu vas montrer ta vie à Dieu, s'il ne voit pas Jésus, tu n'as pas de place avec lui. S'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu et que Dieu te bénisse. C'est le cri de mon cœur. N'est-ce pas, Massy? Waouh, ça fait froid dans le dos. Oui, Massy, c'est important. Ça fait réfléchir. Beaucoup. Et comme il vient bientôt,
Soyons conscients de ça. Oh Jésus, merci de nous aider. Pasteur, on va te poser les questions. À l'école, je dis à l'école, comme à l'école. Alors, bonjour pasteur, je suis tourmentée. La nuit, je ne dors pas bien et je me réveille tard. Dieu peut-il restaurer ma vie? Oui, Massi, c'est ce que nous sommes en train de dire là. Dieu restaure les vies. Dieu restaure la vie. Dieu restaure ta vie. Toi qui poses la question. Et ceux qui sont dans le même cadre, qui veulent connaître la restauration. Maintenant, quel est le problème de certaines personnes qui disent qu'ils ont tourmenté la nuit lorsque ces personnes dorment? Je donnerai un conseil, fermez les portes. Lesquelles? Les portes de cœur, pas les portes de maison. Beaucoup de personnes dorment la nuit sans fermer les portes. La bonne manière de fermer la porte, ce n'est pas la prière. Se remettre entre les mains du Seigneur lorsqu'on dort la nuit, c'est fermer les portes. Et avant de fermer ces portes, il faut s'assurer. Mais ce que je fais souvent, c'est, on ne va pas dire que c'est le pasteur Kofi. Je commence d'abord par dire au Seigneur, pardonne-moi tout péché. Oh oui, avant de dormir. Oui, que j'ai dû commettre inconsciemment sans savoir. Dans la journée. Oui, pardonne-moi Seigneur, purifie-moi. Et accompagne-moi dans mon sommeil. Oui. Ça, c'est fermer la porte. Parce que, Massi, beaucoup de mauvais rêves viennent de beaucoup de soucis. Quand on a beaucoup de soucis, on a aussi la chance de faire beaucoup de mauvais rêves. Ça conduit à ça, Massi. Malheureusement. C'est ce que la Bible dit. Oui. Est-ce que Dieu nous demande de jeûner vraiment? Bon. C'est une des questions. C'est une question. Est-ce que Dieu me demande de jeûner? Dans la Bible, on voit Dieu demander à certaines personnes de jeûner. Il peut encore vous demander de jeûner aujourd'hui. Mais le jeûne doit être une initiative personnelle, avec un fardeau bien précis. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas la religion, ce n'est pas pour essayer de faire ceci ou cela. Il faut comprendre ces choses. C'est très simple, Massi. Si c'est Dieu qui vous appelle, tant mieux, mais ça doit être une initiative personnelle. Merci, 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 pasteur. Chers amis, soyez certains de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit surtout. Soyez certains de son amour. Nous allons terminer cet épisode du Club 700 avec cette parole de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Célébrons toujours cela. N'est-ce pas, pasteur? On va toujours le célébrer, Massi. Toujours le célébrer. Et vraiment, à bientôt.